Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. C'est un long week-end, vous allez vite le remarquer sûrement avec les personnes autour du plateau. On a quelques cernes, on rigole plus facilement mais c'est le plaisir. Avec moi Yanis Guillou, Tristan Fayard pour cette troisième mi-temps. Bonsoir messieurs. Salut messieurs. C'est la bonne humeur. En pleine forme. Voilà. Théophile Harley en régie. Long week-end, oui, parce que beaucoup d'actualités. Un titre pour l'équipe de France de rugby à 7 masculine à Madrid, bien sûr la médaille d'or, la médaille d'argent pour les féminines malheureusement, défaite par l'Australie en finale. On va beaucoup en reparler. Il y a eu top 14, on va pas parler de la Pro D2, on s'excuse, mais bon on félicite quand même Vannes et Grenoble qui vont se retrouver en finale samedi prochain à Toulouse. Et Montauban. Et Montauban aussi. Barrage d'accession national Pro D2 Montauban qui a eu peur, on peut le dire. Ça fait peur. Bravo à Narbonne pour ça. Bravo à Narbonne, un point. 20-19, score final pour Montauban. Du coup, Montauban qui sauve sa peau en Pro D2. Qu'est-ce qu'il y a, messieurs ? Je sais pas, Non, je dis il leur manque un pack. Un pack de bière pour célébrer la victoire. Une conquête peut-être. Sacré week-end à Madrid en tout cas. Sacré week-end à Madrid, à Groyer aussi, parce que les espoirs nationaux ont été sacrés champions de France. Voilà, dimanche dernier. C'est pas grave. Dimanche dernier. Pas encore dessus. Victoire 22-20 contre Dijon. À ce moment-là, est-ce qu'on peut souligner aussi que le Stade Bordelais s'est qualifié en finale? J'étais. Dis-le. J'étais. Tu veux dire. Mais non, mais on dit tous les actuels. En finale des Litunes, en compagnie de Romagna. Oui. En finale. Qui se jouera la finale, messieurs? Agen? Ah non, Pierre Rajon à Bourgoin. Pierre Rajon à Bourgoin. Pierre Rajon, stade Pierre. Pourquoi? Je sais pas, c'est parce que c'était défini avant, monsieur. Ah d'accord. C'est défini avant. Bon voilà, toutes les actus un peu. Mais on va rentrer dans le vif du sujet avec top 14 tout d'abord, parce qu'on a fini quand même par une belle affiche. Toulouse-La Rochelle. Alors oui, Toulouse a fait tourner, on peut le dire. Et bien sûr, à l'oreillette, on me dit, on va pas parler de la une du Midi Olympique. On a parlé du Seven. Flamme olympique, en une de Midi Olympique, ça fait beaucoup d'Olympiques, mais voilà. Il y aura les Jeux Olympiques dans 8 semaines à Paris. et le Castres Olympique est toujours en course dans le top 6, alors que le Biarritz Olympique est en galère en Pro D2, mais c'est maintenu. Donc, plus sérieusement, Flamme olympique en une de Midi Olympique, bien sûr, en rapport avec le sacre des Bleus et d'Antoine Dupont, qui a encore montré qu'il galérait pour s'adapter au Seven, mais qui parfois... Il débute, il faut des repères. Il a pris la place à certains qui étaient là depuis longtemps, mais bon... Franchement, il s'adapte pas trop mal, on peut dire. Sincèrement, pour un mec qui débute, il a renversé 2-3 mecs, il a fait un grattage important, une passe d'un final. On en parle après. Il prend ses marques. Voilà. Messieurs, Toulouse-La Rochelle. Gros match, Toulouse avait fait tourner, mais Toulouse refuse toujours de perdre. Donc Toulouse a arraché le match nul contre La Rochelle, 31 partout. Toulouse, l'enseignement est sûr d'être premier à la fin de la phase régulière. À Lyon, ils peuvent y aller en claquette. Ça ne changera rien. Par contre, La Rochelle, qui a été longtemps devant au score, notamment en deuxième mi-temps, aurait pu assurer sa place dans le top 6. Au final, il faudra attendre. Il faudra s'imposer contre le Racing lors de la dernière journée, au risque de devoir regarder les résultats de Perpignan et de Castres pour être dans les 6. Mais je me compris pourquoi vous avez dit que Dupont il était à 7. Moi je l'ai vu sur le terrain là. Paul Graou. Voilà. Non, Paul Graou qui a réalisé un gros match. Non, pour être plus sérieux, Toulouse même handicapé, même sans plusieurs cadres, de ses cadres, reste une grosse équipe à battre. Il avait montré à Montpellier où les jeunes. Clairement, il y a eu des matchs. Et là, même face à une équipe rochelaise quand même impressionnante sur le papier, ils ont réussi à tenir la dragée haute en envoyant beaucoup de jeux, quand même deux styles de jeu assez opposés qui sont opposés au stadium. Et c'est dans un match fou au final. Ouais, c'était un bon match. Qui parviennent à garder cette première place, à s'assurer cette première place grâce à la transformation de Thomas Ramos en toute fin de match qui est vraiment incroyable. Là, il est fort en acier pour passer cette transformation. Mais dans la globalité, le match a été vraiment très beau, des belles intentions de la part des Toulousains. La Rochelle qui a n'a pas fermé le jeu. C'est vrai que c'est aussi... notamment grâce à une très belle paire de centres, je trouvais. Même Danti qui est entré en jeu a fait une très belle entrée. Mais qui a quand même dominé par sa puissance. Globalement, là où Toulouse se signalait plutôt par de l'évitement, La Rochelle c'était en puissance. Et au final, match agréable pour un résultat plutôt logique, un match nul. La Rochelle peut avoir un peu de regret, mais je pense qu'ils seront dans les 6 à la fin. Oui, ils seront dans les 6. Bon, s'ils gagnent contre le Racing, il n'y a pas de débat. Là, ils se rassurent. Tu as Aldrit qui fait un gros match. Face au Racing, il devrait sûrement y avoir Kerbarlo et Bourgaret qui reviennent.
tu commences à avoir des cadres qui sont là, quoi. Et c'est rassurant pour la fin de saison. Ouais, l'enseignement, Tristan, c'est ça, c'est que tu gagnes pas à Toulouse, mais faire un match à Toulouse, quel que soit le 15 de départ, c'est toujours un bon résultat pour l'avenir et pour la confiance. Mais c'est ça, c'est surtout. J'espère qu'ils le verront comme ça parce qu'ils avaient le match en main à un certain moment, ils se sont fait rattraper, donc il faut tirer les enseignements en se disant qu'ils ont fait le match qu'ils pouvaient faire et qu'ils ont réussi à sortir. C'est de bon augure pour la suite. Après voilà, il faut que les cadres, comme à l'image d'Aldrit aujourd'hui qui fait un bon match, il faut qu'ils retrouvent cette fraîcheur, etc. pour les phases finales. Mais La Rochelle sera, si ça rentre dans les 6, je pense que personne ne voudra les prendre. Puis j'ai une question pour vous. C'est vrai que toi, tu viens de dire La Rochelle a le plus ouvert le jeu. Est-ce qu'elle vient de là la solution aussi pour eux Au bout d'un moment, tu peux te poser la question. Ils ont été dans un jeu hyper restrictif depuis le début de la saison. Ça leur a pas toujours porté réussite. Et là, ils arrivent à ouvrir un peu le jeu, mais tout en gardant la puissance qui les caractérise. Oui, parce qu'au final, ils arrivent à décaler le jeu et à s'appuyer sur d'autres joueurs comme Seteni ou Noël sur ce match-là. Noël qui fait peut-être son meilleur match depuis qu'il est sous le maillot Rochelet. C'est vrai. Et ça leur permet de trouver des déséquilibres et de marquer des essais. Et attention, le rugby, oui, ça se joue comme ça dans tous les cas. C'est juste que eux, leur stratégie, elle a été comme ça pendant des années, etc. Frontale, etc. C'est comme ça que ça gagne. Mais oui, le rugby, si tu veux, en principe, ça se joue comme ça. Mais c'est juste qu'ils ont un autre style. Ouais. Mais chute à l'avant. Non, mais en tout cas, La Rochelle, s'ils arrivent en plus à varier leur style de jeu, ça va être très très compliqué, encore plus que d'habitude, de les prendre. Ouais, parce que les Rochelais, alors pour être précis sur le classement, La Rochelle 62 points du coup, 2 points de retard sur Bordeaux. 5e du classement, ouais. 5e, 2 points de retard sur Bordeaux. Bon, Bordeaux reçoit Oyonnax, déjà relégué à la dernière journée, donc on peut imaginer que les Bordelais vont s'imposer quand même, sinon ce serait un petit cataclysme, même s'ils sont qualifiés les Bordelais. Toulon, 68 points. Toulon, on va en parler aussi, on va en parler un peu, parce que Toulon-Clermont, riche en enseignement, puisqu'il y a clairement une raclée à Mayol. Et du coup, le Stade français qui n'est pas assuré d'être dans les deux, parce qu'il faudra gagner Toulon, parce que Stade français Toulon la semaine prochaine, il vaudra son pesant d'or. Et du coup, le Racing qui va stresser à la dernière journée. Bon, s'il gagne à La Rochelle, au moins ils seront sûrs. Mais sinon, il va falloir prendre son téléphone et regarder les résultats vite de Perpignan et de Castres, au risque de regarder la phase finale sur le canapé. Messieurs, on retiendra aussi de La Rochelle, tu en as parlé d'Aldrit, c'est les cadres. Parce qu'on retrouve du monde. Danti était de retour ce dimanche soir. Kerbarlo, Bourgarit vont revenir, tout ça. Les cadres, au bout d'un moment, il faut que la machine. C'est eux qui portent l'équipe. C'est là que ça va se voir surtout. C'est maintenant qu'on les attend. C'est dans ces matchs couperés qu'ils doivent montrer le caractère, l'expérience, tout ce qui détermine un vrai cadre, leur leadership aussi, etc. Amener une équipe un peu jeune. Il y a pas mal de jeunes. Celui des espoirs, je m'en rappelle, Denis Voukou, il était, voilà, des jeunes joueurs comme ça. Ils devront aussi dans ces phases finales là, si elles arrivent, montrer l'exemple, tirer le groupe vers le haut, et de ce qu'on a vu aujourd'hui, il semble prêt pour le faire, à l'image du match d'Aldrit ou même Skelton. Même si Antonio était un peu mieux en difficulté, on sait que c'est le genre de joueur qui peut aider à ça dans un groupe. Donc La Rochelle a des atouts sur le terrain, mais une ossature de leader qui peut clairement aider dans les phases finales. Dans la phase finale, pardon. Dans leur malheur, au final, ils ont de la chance, puisque mis à part Botia qui est vraiment out pour la saison, tous leurs cadres reviennent au moment propice, c'est-à-dire sur la dernière journée et les phases finales, s'il y a phase finale. C'est juste de bon augure, et même Aldrit, qui revient pas, mais qui revient en forme sur cette fin de saison. Donc tu peux te dire, La Rochelle, ce qui leur faisait défaut sur certains matchs, notamment contre Pau ou à Bordeaux, c'était l'absence vraiment de leader, de cadre pour faire avancer l'équipe, aussi bien offensivement que défensivement. S'il y a des cadres qui peuvent permettre de remonter le niveau sur la fin de saison, je pense que c'est pas de refus. Mais c'est une équipe que personne ne voudra prendre, clairement. Oui, après, quand tu vois les six, tu veux prendre personne. Oui. On te dit là, choisir entre La Rochelle, Bordeaux, Toulon, par exemple, cette année, tu dis bon. Les trois, non, mais c'était une équipe que t'aurais. Non, en vrai, t'as jamais voulu les prendre, mais ils étaient clairement pas à leur prime, mais ils étaient un peu en dedans de ce qu'ils pouvaient montrer. Je vois ce qu'il veut dire. Il y a un moment où ils étaient plus friands. Ouais, c'est ça. Mais là, maintenant, ça. Ah, mais là, tu vois, quand tu vois les 6, sans même si Perpicastre, mais bon, t'as les 5 premiers, ça va faire que des énormes chocs, quoi. Parce que Toulouse, Stade français, Toulon, Bordeaux, La Rochelle, là déjà, ça va taper fort, quoi. Quand tu vois le niveau du top 14, pour le coup, c'est.
Franchement, si le Racing va dans les 6, en début de saison, on te demande le top 6, je pense que beaucoup de monde aurait dit ces 6 équipes, au moins 5 des 6. Quoi. Oui. Donc tu as la logique finalement qui est en passe d'être respectée si le Racing est dans les 6. Là où tu as raison, et tu dis c'est serré, bah, ça se concrétise au classement. Toutes les équipes peuvent prendre la place de l'autre, tu as l'impression. Toulon peut prendre la place du Stade français, mais sinon, toutes les équipes peuvent se changer de place, ce qui prouve l'homogénéité du classement. Ouais, et à la dernière journée, il n'y a que 4 équipes qui n'ont plus rien à jouer. Parce que même si on peut imaginer le top 8, quand même, c'est important pour la Champions Cup. Bayonne. Les 4 dernières. Bayonne, Lyon, Montpellier, voilà. Qui sont tous. Bayonne et Lyon savent qu'ils ne pourront pas finir mieux que 10e, 11e ou 12e. Pau, tu joues la top 8. Champions Cup. Top 8, oui. Pau, Clermont, tu joues le top 8. En plus, ils reçoivent les deux. Donc en fait, Pau et Clermont, s'ils battent, Pau, logiquement, battrait Perpignan. Et Castres paiera Bayonne et Clermont. Pau et Clermont joueront la Champions Cup, pas Perpignan et Castres, par exemple. Et par contre, les 4 derniers, voilà, Bayonne-Lyon, c'est 11e ou 12e, quel que soit les résultats à la 26e journée. Montpellier sur d'être 13e et Oyonnax, du coup, sur d'être 14e. Tu la sens, cette 26e journée où on va dire le classement qui change, ça rechange du tout au tout. Non, c'est trop bien, et surtout avec vrai quart de finale. Alors, ils sont les deux qualifiés, mais quart de finale entre Stade français et Toulon. Stade français a l'avantage de recevoir parce que le gagnant va en demi-finale. 8e. Là, il y avait 16e aujourd'hui, il y a les barrages. 8e et barrage, c'est les quarts. Pour moi, le gagnant de Stade français Toulon va en demi-finale. Mais le perdant refait un quart. Ah oui, d'accord, ok. Oui, le perdant, oui. Oui, le perdant, mais ils sont déjà qualifiés, mais le gagnant ira en demi. Donc ils peuvent le voir comme un quart, ils le voient comme ils veulent, il faut gagner juste si vous voulez aller en demi. Parce que Toulon, s'ils perdent au Stade français, ça dépendra. Ils sont à la merci de Bordeaux. Toulon est assuré d'un barrage à domicile. Ils peuvent se retrouver 6e. Non, c'est 4e, 3e ou 2e Toulon. Toulon sont assurés d'un barrage à domicile. Ah oui, donc. Ah si, quand même, demi-finale. En fait, l'enjeu d'être 4e, c'est d'éviter Toulouse. Enfin, d'être 3e, c'est d'éviter Toulouse. Oui. Donc, oui, sachant que Bordeaux peut prendre le bonus offensif contre Oyonnax. Tout le monde veut éviter Toulouse. Et qu'au point de terrain, Bordeaux domine Toulon. Ouais, parce que Bordeaux a gagné à Toulon. Donc Toulon, faut qu'il gagne. Oui, après, éviter Toulouse, oui, peut-être qu'ils réfléchissent pas comme ça. Ils disent au bout d'un moment, Toulouse, faudra bien les croiser. Faudra bien les prendre. Mais si on va parler de Toulon, justement. Toulon, 52-10 contre Clermont. Alors, c'était un match où les deux équipes avaient mis la meilleure équipe possible, tout ça. C'était un vrai 16e. Voilà, un vrai 16e. Et Toulon, voilà, vous le voyez, Toulon retrouve la phase finale depuis 2018. À l'époque où le Castres Olympique avait soulevé le bouclier de Brennus quelques semaines plus tard, pour rappel. Voilà, Toulon qualifié en phase finale, c'est officiel, mais c'est surtout que Toulon a envoyé un message. Tristan, c'est que tu te qualifies, mais tu te qualifies en passant 50 à une équipe de Clermont qui était venue avec des intentions, la meilleure équipe possible. Au final, il n'y a pas eu match. Ah oui, la manière était là. On parlait beaucoup des cadres aussi de La Rochelle. Là, les cadres toulonnais ont répondu présent. Je pense à des mecs comme Baptiste Serin, même Villiers, Jaminet, qui a été monstrueux. C'est de bon augure, encore une fois, parce qu'ils arrivent à monter en puissance, ils montrent de belles choses. C'est propre. On sent que c'est pas brouillon. Il n'y a pas de ce que j'ai vu du match, c'est pas brouillon, c'est clair. Le plan de jeu que met Mignoni en place, c'est propre. Ils ont envoyé un message et je pense que. On parlait de Toulouse, personne ne veut les prendre. Je suis pas sûr que grand monde veuille prendre ce Toulon-là. Tuikouvou aussi qui a été monstrueux. Les recrues, mais comme Ribans, etc. C'est du top 3 des meilleurs recrues de l'année, Ribans, clairement. Mais même Tuikouvou, il va y rentrer dans le top 5, top 10. Je sais pas ce qu'on veut faire, mais en tout cas, ce Toulon-là est très plaisant à avoir joué. Et franchement, c'était pas un Clermont facile en face, c'était du costaud. Et je pense que pour des joueurs comme Serein ou Olivon, d'arriver en phase finale, c'est quand même un petit aboutissement. Mais je doute pas que ces mecs-là voudront beaucoup plus. Et petit détail, Baptiste Serein et Charles Olivon vont jouer la première phase finale de leur carrière. Ce sont des grands joueurs au top 14, ça fait des années. Charles Olivon, capitaine de l'équipe de France pendant des mois, Baptiste Serein lui aussi international. Ils vont jouer la première phase finale de leur carrière, donc on imagine que c'est spécial pour eux aujourd'hui, ce dimanche en tout cas, d'avoir assuré cette place dans le top 6. Toulon est à l'image de ses joueurs en fait, complet et en confiance. Quand tu regardes Baptiste Serein qu'on a évoqué, Dave Ribans, Tuikouvou, des mecs comme ça, c'est des mecs qui sont capables d'être aussi bons offensivement, même Jaminet qui a montré de belles choses, ou même Villiers qui a été bon offensivement, de faire des différences avec de la vitesse, de l'alternance, tout ça, défensivement au grattage, sur l'impact et tout. Et dans tout ce qui est dans le jeu, Toulon a été très très bon aujourd'hui, très complet.
et a impressionné. Quand tu regardes Clermont, Clermont n'avait pas envoyé les pimpins quand même. Bah non, pas du tout. Et Non, mais surtout que pendant 20 minutes, tu sens que le match va être accroché. Clermont fait le match qui. Il y a l'essai de Fritzli qui est refusé, ou Ouais. Clermont pour revenir dans le match. Et juste derrière, Clermont marque pour Toulon marque pour vraiment faire le break dans ce match et après faire craquer leur adversaire par aussi une puissance physique qui a été assumée. Et en fin de match, ça a compté. Combien de fois Clermont a eu la balle dans les 22 mètres toulonnais? Je pense que pas mal de fois. En fin Et de Toulon match, s'en une est grosse toujours défense. sorti en fin de match. En fin de match, il y a eu une grosse défense. Et après, ce que je veux dire, c'est qu'on a remarqué aussi beaucoup de confiance dans le jeu de Toulon. J'ai l'image de Jaminet laisser refuser, fin bizarre avec Tukovu où il y a là en avant. C'est des trucs que tu tentes quand tu es en confiance. Là. Et Jaminet, alors il y a beaucoup de gens qui réduisent son style à un gros jeu au pied. Ils en parlent à sur le chat but. d'ailleurs. Ben, là, pour le coup, on l'a vu. Non, pour le coup, on l'a vu. Le step qu'il met Très sur très bon, Raka, balle à la main. Ouais. Il marque, il est bien placé, il met marque, bien laissé. l'action où il est servi par Rabu, il marque derrière, elle est super. Enfin, ce Jaminet là, c'est le Jaminet que la France du rugby adore et on peut espérer qu'il porte Toulon pendant les phases finales. Et c'est surtout, voilà, mais ça reste un des meilleurs buteurs du monde. C'est régulier. En phase finale, quand tu as un buteur comme ça, attention, parce que c'est 55 mètres. Ouais. Donc quand tu es Toulon, si le match est serré, lui, je pense que tu doutes pas, on l'apprend pas dans les 10 dernières minutes. Tu es bien content d'avoir Jaminet sur le terrain. Messieurs, juste, alors non, je voulais répondre à quelqu'un parce qu'il disait Bordeaux est 100% qualifié. Bordeaux est déjà qualifié. Hein. Oui. Alors je sais pas s'il veut dire barrage à domicile. Bordeaux est sûr d'être qualifié. La défaite de Clermont a qualifié l'UBB. Mais Toulon et l'UBB sont sûrs, comme pas La Rochelle, mais Toulon et Bordeaux sont sûrs de participer à la phase finale. Tu voulais dire quelque chose sur Toulon? Non, pas du tout. Peut-être Gabin Villière qui va recruter par le Real Madrid après ses petits dribblings. incroyable. L'essai est magnifique. Très joli essai, ouais. L'essai est magnifique. Sur le coup, tu t'attends jamais à ce qu'il fasse ça parce que franchement bien joué. Si j'allais dire, ce qui est fou, c'est quand Toulon a des mecs comme Maëlan Rabu ou Tukovu qui sont des mecs, tu paries pas sur eux forcément au début de la saison pour porter Toulon. À Toulon, tu pariais plutôt sur Waïséa, j'imagine, au centre. Fenganoukou fait un bon début de saison, il s'éteint un peu ensuite, mais Payawa. Et au final, Payawa, et au final, c'est des mecs aussi qui incarnent ce nouveau Toulon. Qui porte Toulon. Ouais, mais ils incarnent ce Toulon qui est en confiance. On dit de Toulouse, tu te mets n'importe quel mec dans le dispositif, il est forcément bon, mais parce qu'il a des mecs en confiance, c'est pareil. Maëlan Rabu, aujourd'hui, il est lancé mais il numéro mérite, 12. franchement, tu vois. Mais il est lancé numéro 12 parce qu'il y a beaucoup de PT, Payawa, Waïséa, il y en a des mais il faut assumer le statut. Voilà. Mais il est dans un groupe qui marche bien, puis que vous est en confiance à côté, il le met en confiance, et du coup, lui, il fait le match, il a 100% de ses capacités. Ça reste un très bon joueur, Maëlan Rabu. Il a fait un très très gros match. Bah ouais, tous les Toulonnais ont fait une bonne partie, je trouve. Et vraiment, je pense que si dans la tête des Toulonnais, ils jouaient vraiment un 16e, bah, du coup, la phase finale a déjà commencé pour eux. Et si ils veulent aller au bout, il va falloir taper Paris à Paris et enchaîner derrière. Mais en tout cas, s'ils se sont mis dans un mood de phase finale, ça peut être une très bonne chose si c'est ce genre de match-là qu'ils vont proposer pendant les phases finales. Moi, j'ai de la mission pour Toulon parce que Stade Français, ça me surprendrait pas qu'il gagne à Après, Paris. franchement, à part Toulouse, on a déjà parlé dans l'émission que je vois au-dessus de tout. Là, je pense que la phase finale va être serrée. Même Bordeaux, il est quand même solide. Mais Bordeaux a l'avantage de faire la demi à domicile. ouais, c'est ça. Mais je pense que la phase finale va être incroyable. On espère en tout cas. Quand on voit les équipes qui c'est ça. vont sûrement y participer, on espère. On passe au Seven. Allez. On a les 8 joueurs. Oh là, on faut rajoute s'adapter là, Dupont. faut être polyvalent. Ouais. Ah, attention, il y en a qui s'adaptent très vite. Alors j'espère que tu vas t'adapter très vite. Moi, j'ai pas la prétention de dire ça. Parce que Je veux pas rugby prendre la à place 7, d'autres qui commentent le Seven depuis des années déjà et qui ne veut pas prendre la place d'autres qui commentent le 9. Quel joueur. non mais Moi, j'arrête d'en parler parce qu'à chaque fois, on fait des pastilles sur moi et les gens vont dire c'est un fan numéro 1 de Dupont. ouais, après t'es pas le Ce qui est seul, je vrai, pense. Hein. Oui, mais bon, c'est tout le temps moi Parce qui que en le parle. jour où on dira Dupont, attention, on a dû le dire déjà parce qu'il a passé quelques matchs à pas être très très bon. Bon là depuis quelques semaines c'est Dupont Prime. Ah ouais. C'est Dupont 2021. Dupont change encore tout. Alors on va encore dire ouais vous réduisez l'équipe de France à ça. Oui bon le quart de finale, le match contre la Grande-Bretagne s'il n'y a pas Dupont tu le gagnes pas. Oui. Donc tu joues pas la demi-finale et puis on n'en est pas là avec la médaille d'or dans La les mains. demi-finale, il fait un grattage. Les puristes l'auront vu, il fait un grattage méga important contre les Fidji, très très important. Et du coup, il est encore décisif. Et en finale, il est encore décisif puisque c'est lui qui fait la passe à Paul Riva. Et Gutzidis qui dit c'est qui le rookie of the year? C'est lui. Ah oui. Dupont élu rookie de l'année au rugby à 7. Rookie pour ceux qui ne savent pas. Première année, hein, voilà, c'est c'est ceux qui découvrent la discipline. Rookie, ça vient un peu des États-Unis, tout ça. C'est la première année dans sa discipline. Donc Dupont, c'est pas sa première année au rugby, mais c'est sa première année en tant que sétiste. C'est vrai que l'année prochaine, il va essayer le 13 en NRL pour. Non, moi il disait le canoë-kayak. Faudrait qu'il s'adapte. Faudrait qu'il s'adapte. Moi il disait le canoë-kayak parce que ballon ovale ça le saoulait.
Donc dans les Hautes-Pyrénées, il y avait quelques ruisseaux, donc il va essayer un peu. Non mais l'équipe de France déjà, médaille d'or à 8 semaines des JO, c'est énorme. Puis t'as Antoine Dupont dans l'équipe. Puis contre l'Argentine aussi, qui est numéro 1 mondial, qui gagne du coup le circuit mondial. Tu t'embarques dans un truc. C'est très simple. Explication chez vous. Ils gagnent le circuit mondial Sevens puisque c'est eux qui ont été les mieux classés sur l'ensemble des étapes Seven. Et là, c'est juste l'étape finale que la France a remportée. Mais c'est l'étape finale, quoi. Ça a pas. Ouais, mais c'est quand même les meilleures équipes. C'est les meilleures équipes de tout le circuit, quand même. Oui, c'est-à-dire que c'est la meilleure équipe. Mais là, tu vas te dire, toute l'année, l'Argentine a eu Marcos Moneta qui est le meilleur joueur à 7. Alors, tu vas me dire, moi, la France, toute l'année, n'a pas eu Dupont. Moi, clairement, j'avais l'impression que ce week-end, c'était la phase finale du rugby à 7. C'est un peu ça. C'est clairement ça. De la phase finale top 14, t'as le champion. Oui, mais en fait, t'as un mec qui est récompensé sur toutes les étapes, sur le travail de longue haleine, sur toute l'année. Cette étape-là, ce tournoi-là a plus de prestige que les autres, mais dans la globalité, ce qui a le plus de prestige, c'est d'être régulier sur toute l'année. Oui, mais les JO, ce sera un tournoi comme ça. Donc les JO, c'est un week-end, donc si tu te loupes, tu rentres chez toi, et si tu vas au bout, c'est la médaille d'or. Donc revenons aux Français. Deuxième tournoi remporté quand même du coup après Los Angeles. Troisième médaille après Vancouver, médaille de bronze. Il y a une similitude dans ces 3 médailles, c'est qu'il y avait un joueur qui a participé à ces 3 tournois et qui n'a pas participé aux autres. Qu'on le veuille ou non, on réduit ou pas l'équipe de France à Antoine Dupont, mais quand même quand il est là, les chiffres mentent, pas les hommes. C'est l'inverse. Elle est pas mal. Les chiffres mentent, pas les hommes. J'étais bien en plus, j'étais lancé, j'avais l'air intéressant et tout. Tu vois, je me dis, ouais, j'ai pourri la pastille, il a raison, Théophile. Non, mais bon, bref, l'équipe de France, 3 médailles dans 3 tournois. Mais non, mais tu feras un petit montage, Théophile, je te fais la phrase. Non, mais Antoine Dupont a participé à 3 tournois cette année, l'équipe de France de rugby à 7. 3 tournois où il y a eu des médailles, 2 médailles d'or, 1 de bronze. Les autres, il n'y a pas eu de médaille. Alors. On peut nous accuser justement de réduire l'équipe de France à Antoine Dupont, mais quand il est là, forcément ça change quoi. Et encore tout en étant remplaçant sur ce dernier tournoi, sur tous les matchs. Finisseur, ouais, d'accord. Et en ne jouant pas le premier match face à l'Australie qui a été quand même brillamment remporté. Alors, non, on ne réduit pas l'équipe de France qu'à Antoine Dupont parce qu'il faut souligner qu'il y a d'autres joueurs qui ont fait un très bon tournoi. Je pense à Jefferson Joseph, je pense à Ryan Rebadge, je pense même à Stephen Parez. Mais c'est vrai que quand il y a besoin d'un game changer, quand le match est très serré, franchement Dupont c'est celui que tu envoies pour faire exploser la défense adverse et gagner le match. Le truc qui manquait avec l'équipe de France, c'est ça, c'est qu'on n'avait pas un joueur au-dessus de la moyenne qui explosait les standards et qui allait marquer l'essai pour donner la victoire et faire la différence au très haut niveau. Et Dupont c'est ce qu'il a fait typiquement le match contre la Grande-Bretagne en renversant le défenseur britannique, en lui mettant un énorme cul et en allant marquer. Et je sais pas, vous vous moquez de moi là, mais non. du tout. Et donc du coup, tout ça pour dire que Dupont est trop fort. Alors la pastille incroyable. Elle est belle. Pastille, elle est magnifique. Ça c'est de la pastille. Elle est très bien la pastille. Pourquoi il a dit qu'elle est pas bien? Je sais pas, il a dit qu'il était pas bien, Théophile. Il est trop exigeant. Ce qui m'ont fait rire. Tu veux qu'on fasse comme Argentine-France à la fin parce que je te sentais lancé et j'étais complètement d'accord avec tout ce que tu disais. Et du coup, je me disais dans ma tête, c'est sûr que ça va faire pastille pour les réseaux. Et ils m'ont fait rire. Et non, mais oui, je sais pas trop quoi rajouter. Il est tout simplement monstrueux. Après, c'est faire du zèle que de dire il est pas. Enfin, il n'y a pas que lui, etc. Évidemment qu'il n'y a pas que lui, mais au bout d'un moment, le mec, il te change tous les matchs importants, il te change tout. Donc, oui, mais surtout, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est le nombre de défenseurs qui mobilise, du coup, qui les espaces qu'il ouvre. Enfin, il y a des choses, tu pourras pas les prouver par A plus B, par des stats, tout ça, mais quand il est là, quand Dupont a le ballon, les autres défenseurs, ils ont les jambes qui tremblent plus que quand c'est un autre joueur. Et c'est pas manquer de respect à d'autres joueurs. Non, mais tu peux le dire de l'équipe de France. Typiquement, le match contre les Fidji. Les Fidjiens se sont concentrés sur Antoine Dupont et Antoine Dupont a joué. Alors bon, il a aussi. Il a joué simple, pour ça. mais le plus il a joué simple et sur un pas, puisque ça montait tout le temps sur lui et ça crée des décalages tout le temps. Et donc du coup, après, quand t'as des flèches comme Nelson Epé qui vont à 10 000 ou Jefferson Joseph, bah oui, t'as plus d'espace et c'est plus facile pour eux. C'est plus simple. Et quand en plus le mec qui revient, donc t'as Jefferson Joseph par exemple, je reprends son exemple, qui revient à balle pour en défense, t'as Dupont qui est derrière pour gratter, bah t'as un autre mec qui t'as le plus. C'est ça, parce qu'en fait on parle beaucoup de son apport offensif, mais dans les grattages, j'ai l'impression que dans tous les matchs que j'ai pu voir, c'est le mec qui arrive le mieux à se positionner, à gratter dans ces moments-là. Faire des contre-rucks. Il a tellement un centre de gravité bas, c'est tellement une boule de muscle que dès qu'il prend l'avantage face au mec qui est en face au contre-ruck, parce que tu sais, les rucks au Seven, ils sont pas 5 contre 5, parce que c'est pas possible, c'est 1 contre 1 ou 2 contre 1.
il te retourne des rugs des fois. C'est marrant parce qu'il avait dit la semaine dernière, quand il a gratté 4 ballons, contre le Leinster en finale de Champions Cup, que le 7 l'avait aidé à normal, ça. Et là, t'as l'impression que c'est plutôt le 15 qui l'aide à être bon dans le 7. Non mais c'est super intelligent de sa part d'être parti dans une autre discipline pour devenir encore plus complet, etc. Après c'est surtout qu'on va pas se mentir non plus, il y a eu un contexte cette semaine. Il a quand même gagné la Champions Cup. Il a fêté ce titre, alors peut-être moins que les autres joueurs de Toulouse qui étaient certains étaient sur le terrain contre La Rochelle ce dimanche, mais il y a quand même un truc où il y a un rythme à cardio là. Mais non mais surtout mentalement, t'as tes copains, ils font la fête pendant toute la semaine, toi t'es à Madrid, tu rejoues une compétition, il y a un fort enjeu donc tu dois rester concentré, tu dois recevoir des messages et des trucs sur les réseaux où tes copains ils font la fête parce que ils mettent de la bière dans une Champions Cup et toi tu t'entraînes tous les matins parce que t'as un objectif. Mentalement c'est fou quoi. C'est là où la différence se fait, qu'il a mis de tout rafler, il rafle tout. Oui voilà, attention ça reste Antoine Dupont et je pense que depuis tout petit c'est comme ça. Hein. Et depuis tout petit, tous les joueurs veulent tout gagner. Le mec quand il sport, il voit les mecs s'amuser, bah non moi je travaille pour devenir encore plus fort et il a toujours fait ça toute sa carrière je crois. C'est un champion. Et encore je pense qu'il a eu le temps de profiter, hein. Il est parti un peu plus tard. Il aura le temps après quand tu le relèves. Il est parti, en tout cas il y a les Toulousains, on voyait des vidéos sur les réseaux, il faisait la fête mercredi soir, tout ça, il était plus lui, hein. C'est normal. Il est parti lundi, me dit Théophile. Lundi. Peut-être qu'il peut se rattraper ce soir avec les mecs du 7. Peut-être, oui. Une ou deux bières. Non, parce qu'il y a le match à Lyon la semaine prochaine. Au bout d'un moment, tu vas aller me foutre un doublé au Matu de Gerland et tu vas pas faire la gueule, Toto, parce qu'il y a quelque chose à faire. Ouais, franchement. Voilà. Et puis, la prochaine fois qu'on le reverra sur le terrain, je pense que c'est la demi-finale top 14. Pas sûr qu'il le joue au Matu de Gerland. Je pense pas qu'il a joué, je pense qu'il a profité d'une bonne semaine de vacances. Mais bon, demi-finale top 14, et puis s'il faut dans 2 matchs, c'est Brennus. Hein. C'est le quotidien d'un artiste. Et après, hors olympique. Non, mais il faut surtout trouver le menuisier qui fait ses armoires à trophées. Le mec est millionnaire. Il a un boulot, lui. Le mec, il est débordé. Il peut plus faire du particulier parce qu'il a Antoine Dupont. Je suis désolé. Toutes les semaines, je dois faire un petit carré pour une médaille, pour un trophée. C'est chiant. Pour le trophée de la Coupe du Monde, ça devait être. Il rappelle les mots et souvenirs. On a un euphorie. On est bien. Et lui, il arrive couteau dans le dos. Enlevez le mot du plateau, s'il vous plaît. Couteau dans le dos. Tu vois comment t'es? On a une info. Trophée de la Coupe du Monde 2027. Antoine, il a autre chose à gagner avant la demi-finale, c'est la finale de Koh-Lanta. Qui est la semaine prochaine, qui va partir, il va faire les poteaux. Non? D'accord. Il peut pas tout gagner non plus. Attention. Tu penses qu'il fait Koh-Lanta? Franchement, c'est un phénomène. Franchement. Je pense qu'il gagne Koh-Lanta. Je pense que même ça. Non, mais moi, la dernière fois, je sais plus qui tweetait ça. On se rend pas compte on vit dans l'époque du meilleur joueur de rugby de la planète. Je te jure, tu t'avances, mais oui, le débat va exister. Dans 10 ans. Après, nous, on va nous accuser de faire parce qu'on a 20 balais ou 25 ans. Après, là, il y en a qui vont commenter ici dans 10 ans. Je reviendrai ici dans 10 ans et on verra ce qu'on dit. Parce qu'en fait, le truc, c'est le problème de ça. C'est que quand on est dans l'ère du gars, l'exemple de Messi. Au foot, on est dans l'air, donc on banalise pas, mais genre le mec est monstrueux, et du coup, vu qu'on vit dans son époque, on se dit, c'est normal, on le vit au quotidien. Quand il arrêtera. Et dans 60 ans, quand il y aura un autre mec monstrueux, on dira, nous à notre époque, Dupont. Ouais, mais moi je trouve que c'est l'inverse. C'est toujours celui que t'as devant les yeux, t'as l'impression qu'il est meilleur que celui qu'il y avait avant. Tu vois, je sais pas. J'ai l'impression que. Ouais, je suis pas sûr. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Regarde, on se repose sur les légendes. Maradona, Pelé, tout ça. Oui, mais après, je dis pas, les débats ils existeront toujours, mais t'as toujours l'impression que celui qui arrive après est toujours meilleur que celui qui avait avant. C'est un peu le sentiment que j'ai. C'est qu'un jour, t'as un mec qui nous dira que dans 50 ans, qu'au tennis, le mec qui roulera sur tout le monde, il est meilleur que Federer, Djoko et Nadal, et nous on sera là, mais les gars, tu vois, t'as toujours ça parce que t'as pas connu les autres aussi, donc c'est compliqué. Dupont, il a 26 ans, ou 25. 27. Il a 27 je crois. Ouais. Il a 27 ans. C'est un 96, non? Justement, là son prime. Il va avoir 28 cette année en plus. 27, son prime commence. Oui. Normalement, c'est ton prime physique, 27 ans, 28 ans. Il est de novembre 96, donc il va avoir 28 ans dans. Il est plus vieux que je pense. Non, après, peut-être que je m'emballe, mais je pense que vraiment que dans 10 ans, il sera top 3 meilleur joueur de l'histoire du rugby. Alors, attention, je vais m'énerver. Guettier TV, Chabal aussi était quelque chose. Attention quand même, parce que ne m'obligez pas à dire ce que je pense de Sébastien Chabal, parce que j'admire la barbe et tout, j'admire. Il a une belle carrière, mais il n'y a même pas débat. Mais c'est même pas comparable. Ah non. Non. Même Rory Cocotte et Chabal, c'est pas comparable. Donc à partir de là, on va pas s'en battre. C'est qui avait dit que Chabal c'était son joueur préféré. C'est un peu arrivé. Après, oui, il y en a plein, le style et tout. Mais non, mais Chabal, il est pas dans le débat top 10 all time. Merci. Non, alors que Dupont, je pense, sera dans le débat top 5, 3 all time.
dans 10 ans. Eh oui, mais le après, problème, c'est qu'on me dit le que- problème, c'est que quand on te parle des top 10 all-time, ça vaudra une belle vidéo. Hein. Vous pouvez le dire hein, si, dans le chat qui est votre top 1 all-time. Mais, Dans le style de jeu et tout. Mais non, mais t'as toujours les Coupes du Monde qui font la diff. Ah, puis t'as toujours les mecs qu'on n'a pas vu jouer. Allez, avant l'époque Pour de la moi, Coupe du qu'est-ce qui Monde. fait la diff avec Carter et Wilkinson? Non, parce qu'en vrai, on se moquait. Deux, On peut se moquer des anciens qui parlent de ça. Mais Gareth Edwards, j'ai jamais vu jouer. Ça se trouve, c'était un énorme monstre, tu vois, genre. Oui, mais je même. sais pas. Mais de toute manière, tu peux pas comparer les époques, tout ça. Oui, donc oui, c'est compliqué. déjà. Tu peux pas comparer les postes, les époques. Oui, au rugby, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile parce que tu. Mais en tout cas, profitons de ce monstre. Arrêtons de le comparer, profitons de son. Arrêtons de les comparer, oui. Profitons de Antoine Dupont. Non, mais Antoine Dupont, voilà, médaille Mais d'or. alors, est-ce qu'on est favori pour les JO maintenant, du coup? Ouais, c'est la question, ça. Moi, Ah, tu vas pas de loin. Je nous mets troisième, quatrième. Et Ahmed, moi j'ai du mal. Argentine, Fidji sûr devant nous. Fidji double tenant du titre. Argentine meilleure nation mondiale. Et Nouvelle-Zélande, j'arrive pas trop à jauger, mais mon je état, il a dirais quoi? qu'ils ont plutôt notre niveau. Ben, mon état il est blessé, mais je sais pas ce qu'il a. Je sais pas la blessure. Parce qu'en fait, il faut savoir s'il sera là au JO ou pas. Non, mais en fait, moi j'ai du mal à voir comment t'es pas favori. Parce que ça va être compliqué de s'enlever cette étiquette. Parce que. À chez toi domicile. Mais non, mais t'es à domicile. T'as fait 3 tournois avec Antoine Dupont. Tu fais médaille de bronze, médaille d'or. T'arrives au JO, ils sont chez toi et t'as Antoine Dupont. Donc en fait, on se dit, t'en as gagné 2 sur 3 avec Dupont. T'auras Dupont au JO s'il se blesse pas, on touche du bois, on n'espère pas. Au bout d'un moment, quand tu gagnes 2 fois sur 3 avec l'équipe que tu vas avoir au JO, cette équipe-là va forcément être favorite au JO. Donc, bien sûr, c'est une étiquette que personne ne va vouloir et surtout pas les Français parce que déjà la pression va être énorme autour d'eux. Mais au bout d'un moment, moi en tout cas, je vois ça, je suis le rugby à 7 cette année avec Antoine Dupont, tout ça. Tu les considères favoris. Moi, je les considère favoris. Tout le monde va vouloir gagner là. Aujourd'hui, mais en fait, à quoi tu reconnais un favori? C'est qu'avec cette équipe-là, s'ils ne ramènent pas une médaille, ce serait une énorme déception. Non, une médaille, je pense que si. Ah mais attends, oui, un podium c'est pas non plus fait tous les jours. Non, c'est pas fait, mais. Déjà une médaille serait un beau parcours. Mais Bronze serait oui, déjà. Mais alors, j'inverse ma question. Et c'est là où tu vois le statut. Je suis d'accord avec toi. C'est là où tu vois le statut, c'est que lui, j'inverse ma question. Est-ce que vous êtes quatrième serait une déception? Avoir une médaille, quelle que soit la médaille, oui, serait bien. Mais il y a quelques mois on a été être en or, ce serait J'inverse ma question. Est-ce que vous êtes déçu si on prend pas l'or? Non, mais si on prend pas de médaille, oui. Voilà. Moi je suis d'accord. Si tu prends pas de médaille, t'es déçu. Oui, voilà, oui. Mais si on perd contre les Fidji en demi, c'est pas. Oui, voilà, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Et c'est là où tu vois le changement de l'équipe de France, parce qu'on a passé des mois, des saisons à rien gagner, à finir 8ème, 7ème, à faire des fois une demi-finale, mais c'était un exploit et tout. Et aujourd'hui, t'en as qui auront raison. Est-ce que diront, si on prend pas une médaille au JO, c'est une déception. Ça prouve le changement de dimension. Il y a quand même un homme qui représente ce changement de dimension, c'est monsieur Antoine Dupont, qu'on le veuille ou non. Tout en sachant qu'il profitera avant les JO d'un temps d'appartenance au groupe 7 qu'il n'a jamais eu sur les tournois précédents. Il va être beaucoup plus au contact d'eux, plus j'imagine qu'il va être titulaire au bout d'un moment quand même avec l'équipe. Parce que là en fait je pense qu'il change pas une équipe qui gagne. Non mais je pense qu'ils le mettent pas titulaire par rapport au rythme de la Champions Cup, etc. Qu'ils veulent peut-être pas le flinguer aussi. Je pense qu'au JO il va démarrer titulaire, non? Ah oui, je pense, mais après dans ce rôle de finisseur il est incroyable. On te dit tu changes pas une équipe qui gagne. Oui, mais typiquement à Los Angeles, il a débuté des matchs, oui. Voilà. Mais là, regarde, là c'était le plus gros tournoi de l'année, t'as gagné. Après, oui, je pense Los Angeles, je crois qu'il est titulaire. Bah oui, c'est sûr, je l'avais regardé, oui. Donc, mais après, c'est. Oui, moi je suis d'accord, mais. Oui, il n'y avait pas la troisième mi-temps en même temps. Non, la troisième mi-temps c'était la demi, c'était France-Irlande, oui. Je crois. On a regardé France-Irlande en même temps. Et il avait marqué d'ailleurs dans ce match. Il a mis essai de 90 mètres. Oui, un mec qui revient à la fin là, de ouf. Je me souviens. Mais donc, tu vois, il y a débat. Non, l'Argentine reste favorite. Je pense et derrière, aussi... tout peut se jouer entre Nouvelle-Zélande, Fidji, Irlande et la France. Plus l'Argentine, là, ils vont avoir la rage du coup, vu ce qui s'est passé en fin de match. C'est eux aussi, donc à pas retourner, non mec. Oui, après, oui. Pour le coup, là, qui joue après la sirène. Ok, là, il a serré, on va pas se mentir. Là, je crois qu'il a les fils. Quelle star. Alors, certes, il a fait des drops de fou furieux, donc on lui en veut pas. Ouais. Mais bon, la pénalité jouait vite, je sais pas pourquoi. Là, même les autres, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et il profiter. Hein, il profite. Il profite. Qu'est-ce que ça coûtait rien. Bon, il était sur son petit nuage. Mais oui, en vrai. T'aurais fait pareil. C'est pas un crime de jouer au rugby. Hein. Oh, vivement que ça se termine. Wow.
Ah, là, c'est pas. Non, mais c'est pas On possible. peut la cut, celle-là, il a gardé. Insultez-le. Juste la mettre en Je vais boire un bastille. peu, je vais boire un peu. Bref. Après, moi, je sais pas s'il change. Vas-y. Non, mais vas-y. Non, je disais, je sais pas s'il change juste dans le jeu en lui-même ou dans l'état d'esprit global du groupe. Genre, si les mecs se sentent en confiance de l'avoir. Ou même ils se sentent plus responsables. Ils ont plus de responsabilités quand ils l'ont. Genre, ils à veulent ses pas le côtés. décevoir, Genre, tu ouais, penses voilà, il va être à son niveau, tu vois. Peut-être. Je pense qu'il dit pas des Moi, je conneries. pense que quand t'as Antoine Dupont, tu es plus en confiance naturellement. Oui, mais du coup, t'as de la pression Et du de pas vouloir. Ils se disent. non, mais tu c'est vois, pas mais non typiquement, plus, un retour défensif, ils disent. Bah, Non, vas-y, pas de la là, pression, Là, je vais mais le faire tu sais. à fond, parce qu'à tout moment, il y a un givré. Ouais, voilà, c'est ça. Comme Dans Antoine ce Dupont qui sens-là. va être derrière moi et qui va gratter le ballon. Non, mais ça, c'est possible. Moi, je vois, ils Alors changent qu'il les y deux dans le a vestiaire. il y a 5 ans, peut-être qu'ils disaient pas ça. Bah oui, non, c'est sûr. C'est sûr, mais ils changent dans les deux. Sur le jeu, parce que ce qu'on disait, autant défensivement qu'offensivement, ils défoncent les autres adversaires, plus que d'autres joueurs. Et dans le vestiaire, oui, quand t'as Dupont à côté de toi, t'es un peu plus serein. Mais tu le vois, sur l'essai de Paulin Riva, en finale, Oui. c'est le C'est pire lui choix qui- possible de jouer petit côté. Et Dupont, il était face à 3 mecs. Deux, Mais juste Anto- deux. Oui, 2 et Il avec joue le un mec 2 qui sort contre tout 1 de et il passe les bras entre les deux. Ouais, mais bon, voilà, mais Dupont, il l'appelle et il a même pas cherché à comprendre. Tu fais la passe à Dupont et tu regardes ce qui se passe après. Mais ce qui se passe après, c'est une passe exceptionnelle et tu vas marquer. Alors que je pense que si c'est un autre joueur, s'il faut, Paulin Riva, il choisit de jouer grand côté. Mais non, parce mais que c'est pas la- pour les Riva qui il part tout seul petit côté, Dupont, non? Non, il part Paulin tout seul Riva, petit Paulin côté. Riva fait la passe à Ah ouais, Dupont. ah ouais, Parce que oui, Dupont après, il est à arrive, l'intérieur, ouais. sauf qu'en fait, c'est pas du tout la bonne solution. Au final, la porte se Je vais me referme. démerder, je vais me Ouais, démerder. bon, après, je vais me débrouiller. Comme il disait après la Grande-Bretagne, on lui a expliqué à raconter ton essai. Mais il n'y avait pas de trou. Bon, bah, du coup. T'as vu le trou Bah non, il y a pas de trou, justement. Non, mais du coup, j'ai dû mettre un cul, je suis allé marquer. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais... Donc voilà. C'est bon, je crois. Hein Les filles, peut-être. Bah, les filles, mais médaille d'argent, les filles encore frustrées. Les filles, après l'Australie. après, avec après, Madison l'Australie, elle Levy, triche, là. là. Belle médaille d'argent. Madison Elle Levy, triche, elle est dopée ou quoi? Ma soeur là, elle va aller contre trop vite là. Court beaucoup trop vite, je vais lui dire. Madison calme. Levy. Oh. Quadruplé au match de poule. Ah, mais ça Triplé, Et là. triplé en finale et quadruplé contre la ouais, France en face de poule. 7 et 5 de match contre la France. Ce qu'on appelle une bête noire. Après, la stat, elle est folle. C'est la joueuse qui a mis le plus. C'est la. Tu la prends à Toulon L'humain. Ouf, je. Non, mais c'est De La Sao là qui a mis 68. Non, plus. Il a mis 80 et quelques en une saison. Elle a mis 68, deuxième meilleure perf de tout confondu homme-femme. T'imagines le délire 68 essais? Après, c'est une athlète de fou. Ah oui, oui. Et tu le vois physiquement déjà, elle est au-dessus des autres. Elle court, Elle court trop vite. Il l'a côtoyé, elle c'est court Rennes Toulouse. comme un athlétisme. Je l'ai côtoyé, après j'ai arrêté la muscu, elle a continué. Rien de fou, C'est joué à je ça, pense quoi. que. Ouais, ça s'est joué à ça. Non, mais Non, mais franchement, c'est fou parce elle- qu'il la fout sur l'aile, il lui faut la passe. Non, pas que ça, Elle pas que court, ça, pas il y que a ça. essai. Ah oui, elle pourrait, mais oui, après l'Australie, c'est quand même la meilleure nation depuis Et des après, années. elle a des gens, elle a des meufs assez fortes autour. Hein. Ah oui. La 3 là, j'ai oublié son nom. Nathan. Ah, voilà, Face Nathan. exactement. Nathan. Qui est vraiment forte aussi. Non, mais, mais tu vois, typiquement, les filles aussi, les filles, c'est une énorme déception s'il n'y a pas de médaille. Toute l'année, elles ont Mais pris une médaille. t'imagines l'exigence qu'on a quand Oui, même. mais alors, elle, Mais non, pour le les coup, filles, c'est- non, les ce filles, serait- On a ce deux serait une équipes en surprise. finale Oui, et Mais les filles, c'est différent elles, parce que là, t'as deux équipes qui survolent tout le monde. Oui. La Nouvelle-Zélande et la- l'Australie, ouais. c'est. Ouais, mais alors pour le mais- coup. Ah, une médaille, tu dis, ou une médaille d'or? Une médaille. Oui, parce Non, qu'une pas médaille médaille d'or, d'or, je trouve que le fossé est un peu grand avec l'Australie là. Oui, oui. Ben, Même avec avec la la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Oui, oui. C'est juste que là, tu vois, La typiquement, Nouvelle-Zélande, le Canada a fait l'exploit contre la Nouvelle-Zélande en phase de poule. Du coup, la France a fini deuxième et du coup, a pris le Canada qui a fini premier. Donc, c'est largement inférieur, même si ça a gagné sur un match, c'est largement inférieur à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie. Et après, du coup, la Nouvelle-Zélande et l'Australie se sont affrontés en demi. Du coup, tu avais une place Oui, en on finale. peut imaginer que si la France avait affronté la Nouvelle-Zélande en demi-finale, elles auraient perdu. On peut imaginer. Alors, elles auraient peut-être gagné, hein, mais il y a plus de chances, au vu des précédentes confrontations, Oui, oui. que la Nouvelle-Zélande gagne. Donc voilà, c'est tout. Mais, Mais après, oui, je suis d'accord pour dire qu'il faut des médailles au JO obligatoirement. Ce serait très décevant. Voilà. Théophile Million, on a fait le tour. Oui. Alors, Il veut se avant. barrer ou quoi? Hein, mais Théophile, il veut se barrer. regarde-le. Déjà Il dort pas déjà, non? Prends ta journée. Hein. Les planches se changent sur votre écran? Théophile il ressemble à Nick White, c'est incroyable. Nick White. Ah ouais. Mais Nick White à 4h du mat. Après une victoire. Nick White. Nick White qui est plus très white là. Oh, Nick White qui a arrêté la muscu et le rugby depuis 5 ans. mais arrêtez, tu vois, moi je suis sympa. Moi je suis sympa. Moi je suis sympa, c'est eux qui te. Faudrait mettre une photo. Tu peux mettre une photo de toi sur l'écran mets pour que les gens y une voient. photo de Nick White que les gens voient qui c'est. Non mais donc, Il y a pas des questions? alors, Les bon, gens des sont- questions si vous voulez, mais les questions ils dorment, les gens ils dorment là. Ah oui, les ils, gens, sont, ils ils sont, mais ils nous Les gens ils écoutent. sont endormis devant l'ordi, ils sont endormis, c'est vrai, ils me saoulent. Ils sont devant. C'est bon. Donc si vous avez des questions, alors déjà je vais rappeler déjà la 26e journée top 14 samedi prochain, avec comme match intéressant parce qu'on va pas tous les dire. Fais un gros plan sur Tristan qui bat.
Il a pété un câble l'autre. Je vous dis qu'il est bourré. Quel gamin. Alors, match qui compte. Bayonne-Castres. Castres peut encore se qualifier dans les 6. Tout le monde s'en fout, je te le dis. Bordeaux-Begloyou. Personne t'écoute. Bon, Bordeaux. Tournez-vous. Ouais, il est rouge, Yanis. Je l'ai fait rire là. Enfin, Théophile l'a fait rire. Théophile, il est mort de rire aussi. Là, Allez, sérieusement. les deux plus gros, c'est Stade français Toulon, La Rochelle Racing. Les deux plus alléchants, on va pas se mentir. Clermont-Montpellier, bon, Clermont joue le top 8. Montpellier est déjà assuré d'être 13ème. Montpellier va sûrement faire tourner en plus. Donc voilà. Bordeaux-Oyo, bon, sur le papier. Et Pau-Perpignan, Pau peut jouer le top 8. Le multivex va être bien sympa. Il y a Gaël 28-47, juste pronostic final. Après la 26e journée, qui reçoit en barrage, qui va en demi, vos pronos quoi, sur la dernière journée. Qui va bien s'en sortir, qui va. Je peux regarder le classement sur le thème. Vas-y, regarde le classement. 1 Toulouse, 2 Stade français, 3 Bordeaux, 4 Toulon, 5 La Rochelle et 6 Castres. Ah, il me fait plaisir. Il me fait plaisir, bien évidemment. Voilà. Alors, je vais te dire non, mais j'ai pas le même que toi. Vas-y. Bah, Toulouse, Ouais. Toulon gagne à Paris. Ah, voilà, il va Ah, dire moi. Toulon. Et c'est pas culture instinct, je pense vraiment que Paris, Toulon peut gagner à Paris. J'espère qu'ils vont mettre l'équipe type, déjà, que ce soit un beau match. Mais Toulon gagne à Paris. Du coup, Stade français finit 3ème, Bordeaux 4ème, La Rochelle 5ème, et Castres finit 6ème. Et du coup, ça fait le barrage que j'attends, Bordeaux-La Rochelle. Et, Pourquoi t'attends ce barrage? parce que c'est le derby, c'est un petit Atlantique. Ouais. Bordeaux, il se tape La Rochelle et après Toulouse en demi. Ouais, et du coup, Toulouse. Bah, si tu veux être champion. Et du coup, Toulouse, Bordeaux ou La Rochelle. Et du coup, l'autre barrage, Stade français Castres. Moins sexy, pour certains. Ah, tu mets Castres aussi Ah du bon. coup. Ah, je mets qu'à 6ème. Donc Bah, Pau qui si La gagne Rochelle Perpignan, c'est Pau qui gagne Perpignan. Oui, et La Castres. Rochelle qui gagne le Racing et Castres qui va gagner Et Castres 21-19 à Bayonne. à Bayonne. Et Il n'aura plus rien à jouer. Du coup, moi je dis Toulouse, Toulon, Stade français, Toi aussi, tu vois Toulon Bordeaux. Stade français. Bordeaux, La Rochelle et ouais Castres aussi, je pense. Ah ouais. C'est tout le monde dit Attention, de Castres, attention, vous me portez Perpi, hein. l'œil là. Attention Perpi. Ah bah oui, attention. Perpi, oui. Pau joue le top 8, mais je pense sera pas aussi motivé Surtout que les que Perpi Perpignanais. a- Attends, il va y avoir un problème de. Non, il n'y a jamais de cas d'égalité. Si Perpi à égalité de points, Castres, Perpi est devant. Ah ouais, voilà, c'est ça. Donc si Perpi et Castres prennent 4 points les alors deux et que le Racing perd, Perpi est dans les 6. Peut-être Perpi alors, ouais, je sais pas. Non, je reste sur Castres, mais. Castres ou Perpi, ouais. Et je vois Toulon après, tout pareil. Il y a- Toulon, ça dépendra de l'équipe qui. Là, tu fais pas un plan sur lui là qui Non, en fait, je crois qu'il y a Lilou Doom dans le chat qui a droit de dormir aussi parce que le commentaire, je vous le lis, c'est après, si l'USAP et Perpi gagnent tous les deux, c'est Perpi qui passe devant. Alors, si Ça l'USAP fait et 8 points, Perpignan du coup, gagnent 8 en même points. temps, oui, bon, forcément. Ça, Ils ça ont plus de chance, ils ont deux équipes dans le top 14. Mais après, en même temps, si le CO et Castres gagnent aussi à Bayonne, bah forcément, ça va faire égalité. Ouais, mais mais je ça pense qu'elle dépendra disait. si Toulon Oui. ou le RCT gagne à Paris. Non, mais elle disait l'USAP et Castres. Oui, bien sûr. Paris joue en même temps que le Stade français. Oui. On les fait toutes ou non? On s'arrête. Non, pas de soucis, parce que c'est déjà long. Et puis là, Théophile, il veut y aller. D'ailleurs, Théophile est parti. Théophile, Il va bon, on être. va pouvoir finir l'émission. Il a bon. éteint les lumières et tout. Non, mais merci. Alors, les autres rendez-vous, vendredi matin, kick-off rugby, bien évidemment. Numéro 12, si je me trompe pas, Théophile, je le regarde. En termes de décompte, bien sûr. Numéro 12. Ensuite, Florian n'oubliez pas, dernière journée de la Grande Mêlée aussi, la phase régulière. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Ah non, il va se sabrer sur son équipe. Non, Ah, c'est pas ça, vrai. Qui est le MVP? Voilà, qui est le MVP? On sait pas qui est le MVP. Ah, Tu le sais, on devine. Devinez. Ouais, allez vers Toulon, je Ah pense. si, hein. Serfontaine. Tweakou-vous. Non, Attends. Villiers. Attention, pour Toulon. moi c'est Serfontaine. Ah ouais? Triplé. Non, moi je vais dire Villiers. Alors, on va pas se mentir. Jaminet, mais au taquet de points. Alors, il a qui- marqué ça, et tout. ça peut être qui? Ça peut être Montpellier, Serfontaine, on va regarder. Moi je tente Jaminet. Ça en peut vrai. être Jaminet, oui. Serfontaine, 71 points. Ah, mais c'est Ouais, bon alors. Va falloir le Ah, mais battre. tu l'as pas? 71,5. Pourquoi tu l'as non. pas direct? Bah, ok. T'as pas les codes admin, toi. Et c'est Jaminet. Serfontaine, Jaminet. Voilà. Devinez combien de points a fait 70. 69. Oh. J'étais pas loin. 69 points, Villiers 57, Wayne Nicolo 54. Ouais, il fallait et mettre après, du non, tourné. en vrai, je vois Ouais. personne avoir fait. Non. Plus. Qui c'est qui a mis doublé Bosch? Bosch, 40 points, je l'avais, je crois. Mais il a perdu, Bosch. Non. Non, mais 71 points, c'est Ah beaucoup. oui, je pense. Non, 71 points, c'est imbattable. 46, Bosch. Toulouse-La Rochelle, il n'y a pas. Castres-Paris. Surtout qu'il n'y a pas eu de raclée. Racing peut-être? Non.
Non, je Non. vois pas qui. Après, Jaminet avec le match qu'il fait. Perpi, Heureusement. putain, Oviedo 55. Bon, c'est loin des 70. Non, Racing, il n'y a pas. Racing, Non, mais c'est le impossible. plus, c'est Joseph 43,1 et Tuisova 43,5. Dupont, il a fait combien Attends, mais Joseph, super sub. Ah non, Kamisha 51. Non, Joseph était titulaire. Mais non, il rentre pas tôt dans le match. Non, il était Ah titulaire. oui, d'accord, oui. Dupont, il a fait clair, combien à Madrid? Dupont, il a fait 82. Hmm. Là, mais voilà, la grande mêlée, 26e journée. Et bien évidemment, après la 3e mi-temps, samedi soir, après la 26e journée. Oui. C'est bon, messieurs. Possiblement. Et finale pour les deux, 17h30 samedi aussi. Oui. Pour savoir de qui Vannes et Grenoble, qui entre Vannes et Grenoble va monter en top 14 et qui affrontera Montpellier. Un prono, Vannes Grenoble Grenoble. Grenoble. Les 3 Grenoble. Voilà. Ok. Ben, du coup, voilà, vous avez Du coup, les Van pronostics. va gagner, parce qu'on a tous dit ça. Possible, hein. C'est bon, messieurs? Eh ben oui, très bien. Merci à tous. Bonne Merci soirée, bonne Théophile nuit, bonne soirée. d'avoir résisté. Il a tenu Théophile, c'est bravo à lui. Bravo à toi. Merci à tous. Merci à la à prochaine. Ciao, ciao.